Scrub my feet. Ooh, you, 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 you. Scrub my arms. Ooh, my ears and my nose and my face and my hands and my knees. Ooh, you, 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 you. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Oh, bubble bath, bubble bath. Come on, everyone, jump in one by one. It's so much fun. Ooh. Are you ready for rubber duck? Oh, hands up, here comes Rubber Duck. Say, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, for Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Scrub my feet. Ooh, you, 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 you. Scrub my arms. Ooh. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Bubble bath, you know I love to blow some big ones. And mama thinks it's fun. Ooh. Hands up, here comes Rubber Duck. Oh, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, then Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Ooh. Scrub my feet. Ooh, you, 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 you. Scrub my arms. Ooh, my Bonsoir à tous et bienvenue dans Ketchup Mayo, votre rendez-vous du lundi soir pour parler multisport. Je suis en compagnie de mon Gauthier, comment tu vas ? Bonsoir Guillaume, ça va bien et toi? Ça va très bien. On va faire une belle émission ce soir avec le retour de la F1 en troisième partie d'émission. Avant cela, le rugby avec oui. le tournoi Destination et le top 14 avec toi Gauthier. Puis Romain et Kylian prendront place dans le canapé pour parler du week-end de foot. Et puis en dernière partie d'émission, le retour de Johan, notre chroniqueur Formule 1, toujours accompagné de Romain cette saison pour parler du GP de dimanche et de la reprise de la Formule 1. J'espère qu'ils seront en feu ce soir sur la Formule 1. Et ils vont être bouillants et on les attend au tournant, au premier virage, comme on dit dans le jargon. Évidemment. Ça me fait très plaisir d'ailleurs que la F1 reprenne parce que je vais regarder aussi moi. Et Ouais. hâte de donner mon avis aussi sur les différentes livrées et puis surtout ce qui va se passer, ça va être cool. Ça va être très cool et on en reparlera lundi prochain évidemment de ce premier débrief de Grand Prix. On va commencer directement avec le rugby et on va commencer par le 6 Nations. Avec une belle victoire des Français dans un match où il s'est passé beaucoup de choses. Eh ben ouais, il faut commencer par cet exploit, par ce match qui rassure un petit peu, Ouais. qui a eu lieu ce week-end. Ce France-Écosse, l'Écosse qu'on avait vu très dominant en ce début de tournoi, qui avait gagné tous ses matchs. Et du coup, la France, qui arrivait avec une défaite contre l'Irlande, on avait pu se dire que ça allait poser problème, qu'on allait être mis en difficulté. Et ça a été le cas. On a été mis en difficulté par des Écossais. Même si on a fait une très belle entrée en matière dans ce match,
avec une entrée en matière un peu particulière justement, puisque justement l'Écosse prend très rapidement un rouge Ouais. dans ce début de match. Et là, on se dit du coup que ça va être très compliqué pour les Écossais, avec un plaquage où un Français en fait perd un peu l'équilibre. Et il se Et prend un l'épaule. Écossais arrive vite contre un Écossais arrive vite contre ce Français qui perd l'équilibre. Et du coup, il prend un rouge. Il lui met l'épaule dans la tronche et donc du coup évidemment Exactement, que le plaquage trop haut. Du coup, au contact avec la tête, Ouais. considéré comme à haute dangerosité. L'Écossais prend du coup un rouge. On se dit que ça va être très compliqué pour les Écossais, surtout avec la puissance que montrent les Français dans ce début de match. Et malheureusement, 2 minutes après, on a un ruck qui se crée. On a un Écossais qui tient ce ruck, qui protège ce ballon en fait dans ce ruck. Et on a ce magnifique Mohamed Aouas qu'on était content de revoir revenir parce que c'est quand même quelqu'un qui donne de l'air à cette équipe de France, qui fait quand même des bonnes performances, Ouais. mais qui malheureusement est un joueur très indiscipliné et qui du coup veut faire un déblayage et déblaye cet Écossais du coup qui protège le ballon en faisant un choc en tête contre tête. Ouais. L'arbitre demande à son arbitrage vidéo de revoir la scène. L'arbitre sur le terrain dit que lui, il ne voit pas haute dangerosité. L'arbitre de vidéo, lui, voit qu'il y a considère qu'il y a haute dangerosité et les arbitres de touche partagent cet avis-là. Mohamed Aouas est donc exclu d'un rouge 2 minutes après avoir déjà pris un rouge pour les Écossais. Enfin, du coup, on se retrouve avec un match France-Écosse à 14 contre 14. Voilà. Et du coup, les Français qui gagnent ce match, qui recollent au classement avec l'Écosse et l'Angleterre. Les 3 équipes sont à 10 points. La physionomie du match, c'est quand même un 34-20 en faveur de l'équipe de France. C'était un beau match, c'est ça un 34-20 32-21. 32-21, pardon. Mais c'est pas grave, je vous en excuse. Et du coup, ce match-là, il est rassurant pour les Français ou pas dans le jeu? Alors, il est rassurant parce que déjà, on empoche les points et en fait, on a trouvé ce qu'on était venu chercher. Ouais. Ces points avec le bonus offensif. Pour rester dans la course en fait à la possible victoire de ce tournoi de destination et possiblement surtout un podium. La victoire, on sait qu'elle va être compliquée puisque ces Irlandais, il faut qu'ils fassent une faute soit contre le Pays de Galles, soit contre Il leur reste qui à jouer? l'Angleterre. Je vais te dire. Ouais, l'Angleterre. Il va falloir qu'ils fassent une faute contre l'Angleterre et ça m'étonnerait qu'ils fassent cette faute contre l'Angleterre. Et du coup, ça nous permet de coller en fait à ce podium. Et donc, on a ce qu'on est venu chercher. Il leur reste l'Écosse et l'Angleterre. L'Écosse et l'Angleterre, voilà. Voilà, c'est ça. L'Écosse, ils peuvent faire une faute contre l'Écosse. Donc, en fait, c'est là qu'on peut encore tirer notre épingle du jeu. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on reste en course. D'ailleurs, Fabien Galtier l'a dit lui-même que pour lui, le tournoi n'était clairement pas fini. Et d'ailleurs, il n'est pas fini. Comme on l'avait dit aussi en début de tournoi, ici sur Ketchup Mayo, c'est qu'on ne vient pas là aussi que pour gagner ce tournoi à destination. On vient aussi pour prendre de l'expérience, pour jouer et préparer en fait cette Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Ouais. Et voilà un petit peu, du coup, ce match contre l'Écosse qui fait du bien, cette victoire qui rassure un petit peu en fin de deuxième période et en début de première période, même s'il y a eu un gros temps mou en ce centre en fait de match. Dans le chat, je vous salue, vous arrivez gentiment, là on approche de la dizaine. Salut Yazor, salut Dickwest, salut Kissy Erkside, bonsoir Isa Cookie, ou encore Trinity. N'hésitez pas à nous partager un peu vos émotions du week-end. Qu'est-ce que vous avez vu en matière de sport qui vous a plu? On va revenir sur ces 3 sports-là. Le rugby, on va continuer avec Gauthier, le top 14 ensuite. Le foot en deuxième partie et la F1 en dernière partie d'émission. Il s'est passé d'autres choses dans ce 6 nations. J'ai fourché tout à l'heure, mais c'est parce que c'est le score entre l'Italie et l'Irlande. L'Irlande qui a gagné 34-20 face aux Italiens. L'Irlande qui est pour moi l'équipe la plus forte de ce tournoi à destination, et d'ailleurs pas que pour moi qui l'est vraiment. L'Irlande qui arrivait contre cette Italie avec avec beaucoup de confiance. On voyait arriver un match à sens unique et moi j'ai été agréablement surpris par ces Italiens qui sont arrivés avec le couteau entre les dents, qui ont joué tout à fond. Et il y a des Italiens qui ont une réussite en touche qui est juste, une réussite, non, c'est source de travail, hein, c'est pas de la réussite en mode ils ont de la chance, c'est vraiment de la réussite en touche vraiment impressionnant. Je crois qu'ils sont sur 100% des touches gagnées et ils en volent 2 à des Irlandais qui sont quand même hyper structurés, hyper habitués de ce jeu-là. Ils gagnent 2 fois en mêlée contre les Irlandais et les autres fois, je crois qu'ils la perdent une fois et ils gagnent 3 fois contre les Irlandais et une fois ça se maintient. Donc il y a vraiment
un pack italien qui arrive à tenir ce pack irlandais, Ouais. alors que ce pack irlandais est hyper dominant depuis Mm. depuis le début de cette compétition. Et on a en fait une équipe d'Italie qui joue, qui fait plaisir à voir et qui du coup, pendant longtemps, a maintenu un rythme très élevé contre les Irlandais et même a maintenu le doute Ouais. dans la tête de ces Irlandais. On voyait un entraîneur irlandais qui était très soucieux dans les gradins, qui avait pas la boule au ventre non plus, mais qui était très remonté et il ne souriait pas du tout de tout le match Ouais. contre une équipe d'Italie qui depuis des années, si vous ne suivez pas forcément le tournoi de destination, est l'équipe la plus faible de ce tournoi. Ouais. Et là, on a vraiment une équipe d'Italie qui, pour moi, se révèle d'année en année et qui est vraiment une équipe d'Italie qui n'a jamais été aussi forte. Toujours 0 point pour les Italiens, 3e défaite. Mais... Non, 1 point les Italiens. C'est les Gallois qui ont 0 Ah, point. c'est les... Oui, pardon, excuse-moi, ils ont pris un bonus. Exactement. Les Italiens qui ont un seul point tout de même, 3 défaites pour l'Italie. Qu'est-ce qui leur manque aux Italiens pour passer un step un peu dans ce tournoi? Il leur manque un peu de fond. En fait, on a ce problème-là au bout de 70 minutes, Ouais. même 65, on commence à sentir que ça manque de caisse. Mm. Et il y a un problème aussi au niveau de la percussion. Je trouve que alors ça navigue bien, il y a des joueurs très rapides comme Capozzo, comme Garbici qui ont une très bonne vision de jeu, mais je trouve que il manque un petit peu ces gens qui vont ces joueurs qui vont faire la différence, qui vont aller créer les décalages, qui vont aller vraiment percuter ces lignes et faire déjouer cette ligne. Ça joue très bien au rugby, ça fait très peu de fautes. Ouais. Mais il manque cette petite explosivité, ce petit jeu au pied que pourrait avoir Antoine Dupont, ce départ au pré, ou même le petit jeu au pied que pourrait avoir Ntamak. Toutes ces petites fulgurances, ça manque encore un petit peu, mais c'est parce qu'il faut qu'ils prennent de la confiance, qu'il y ait un petit peu cette folie en fait qui s'installe au sein de l'Italie, et c'est ça qui leur manque un petit peu à ces Italiens. Mais disons que ce n'est que du bonus qu'ils sont en train de prendre en ce moment Ouais. pour cette Coupe du Monde qui, pour moi, je pense, va être leur terrain de jeu en fait, Ouais. à ces Italiens. Là où encore pour ce tournoi de destination, il faut qu'ils trouvent encore un peu leur marque de fabrique, et que pour ce tournoi de destination, ils arrivent cette Coupe du Monde, ils arrivent à exploser quoi. Ça progresse gentiment, en tout cas du côté de l'Italie. On va parler de ce dernier match. Le Pays de Galles qui n'y arrive toujours pas face à l'Angleterre. Petite défaite, 20-10, mais voilà, c'est compliqué ce tournoi pour les Gallois. On a eu des Gallois qui ont perdu contre une équipe anglaise que je trouve absolument nulle. Je ne comprends pas comment ces Anglais ont réussi à gagner contre l'Italie la semaine dernière. On avait une Italie qui a été totalement transparente, avec beaucoup de fautes. Non, je me reprends un petit peu. Disons que la semaine dernière, il y avait eu un Angleterre-Italie, enfin il y a 2 semaines, un Angleterre-Italie où l'Angleterre avait été hyper structurée, hyper forte dans les rucks, etc. Et là, on a une Angleterre qui, pour moi, n'est pas stable. On a un Owen Farrell qui fait un 2 sur 6 au pied dans les tirs au but. Cette Angleterre, je trouve qu'il y a un champignon qui la gangrène intérieurement. Et plus ça va, moins je la trouve confiante. Plus elle fait des victoires à l'arraché, parce qu'elle joue contre un Pays de Galles en fait, qui était totalement absent. Les Pays de Galles sont vraiment nuls. Genre contre l'Italie, je pense qu'ils vont prendre 30-40 points. Mais à l'aise. Ouais, tu sens que c'est la victoire que va prendre l'Italie face au Pays de Galles. Bien sûr. Et s'ils ne la prennent pas, c'est que l'Italie soit aura été mauvaise comme elle l'a été contre les Anglais, ou que les Pays de Galles se réveillent. Ça peut arriver. Mais je trouve qu'il manque cet ADN dans le Pays de Galles. Il n'y a pas grand-chose qui marche. Ils ne se trouvent pas. Ils n'ont pas un gros pack d'avant. Ils n'ont pas des grosses touches. Ils n'ont pas des grosses... Enfin, ça manque d'un truc, le Pays de Galles. Ça manque clairement d'un truc. Dans le chat, on a Laurent Daron qui nous dit Olgot, il a du sang italien, il parle avec les mains, mamma mia. Ouais. Mais c'est ça. Mais en même temps, quand on voit le jeu que proposent ces Italiens, comment ne pas être italien? Vraiment. On va les suivre de près sur les derniers matchs, il en reste 2, les Italiens, parce qu'effectivement, ça va nous donner un peu quelques indications avant le mondial qui commencera en septembre. Dans le chat, et on n'en a pas parlé, mais on va quand même revenir dessus avant de parler du top 14. Moi, j'ai peur pour Jelonche, vu les images, et surtout pour le mondial. Ça va être vraiment compromis, c'est les mots en tout cas qu'ont tenu le sélectionneur. Ouais, je crois que c'est les croisés qui s'est fait, les croisés du genou. Ouais, les croisés antérieurs. Antoine Dupont qui a même dit aussi en conférence de presse derrière que c'était un coup dur. Et oui, il y a peu de chances qu'ils reviennent pour cette Coupe du Monde. Parce que les croisés, forcément à ce niveau-là, disons que les croisés pourraient être revenus, mais le niveau de jeu et la puissance en fait, de ses jambes ne seraient pas forcément au top. Après, je suis sûr que
Galtier est déjà en train de regarder un joueur qui fera l'affaire, et il y en a plein des joueurs qui feront l'affaire comparé à Jelonch. Même si Jelonch est clairement un monstre à son poste. Mais c'est sûr que ça fait une grosse perte pour cette équipe de France, mais je suis sûr qu'on arrivera à pallier ce manque en fait. Très bien. On referme la page sélection pour se concentrer sur notre petit top 14 qui continue Ah oui. malgré que les internationaux jouent ce tournoi destination. On va pas pouvoir parler de tous les matchs et des 7 matchs qui se sont disputés. On va mettre plutôt en avant le match du week-end. Quel est ton match du week-end, Gauthier? Les matchs du week-end, on l'avait annoncé, et c'était Bayonne contre Castres. Bayonne qui était invaincu à domicile, qui jouait encore à domicile, Ouais. et Bayonne à domicile, ça perd pas. 41-10 contre Castres. Ouais. Castres qui, on avait fait des louanges en début de saison. Castres qui était très solide et qui avait fait un mauvais, en fait, une mauvaise partie de Champions Cup, si je ne me trompe pas. Et depuis cette Champions Cup, Castres, en fait, ça va mal. Castres qui sont 11e, même, Ouais. j'allais dire 10e. En fait, ils sont 11e depuis ce week-end en top 14. Et moi, ça me fait bizarre de voir Castres à cet endroit-là, Ouais. alors qu'on a un Bayonne, du coup, Qui est qui est 5e. Bayonne qui m'impressionne. Bayonne, c'est très très solide, ça a hyper bien joué. Et puis Castres, en fait, leur a offert le match en plus, parce qu'ils prennent 2 jaunes en plus et ils terminent à 13 contre 15 au bout de 10 minutes de jeu. Et on a Bayonne du coup qui déroule, Bayonne qui rapidement montre sa patte en fait dans ce match-là, met la main sur le ballon et derrière Castres, Castres n'a jamais réussi à remonter et ça s'est totalement fait asphyxier. Ils sont pas loin des places de devant, notamment en plus avec ce tournoi à destination où beaucoup d'internationaux jouent. Bayonne est assez préservé parce que c'est une équipe qui venait de monter de Pro D2. Exactement, ouais. Donc finalement, ils sont qu'à 5 points du Stade Français, deuxième. Ouais. Il y a 3 équipes juste devant eux à 2 points, je crois. Bayonne est 5e, c'est ça. pour ceux qui veulent. Il y a Lyon et La Rochelle qui sont juste devant avec 52-53 points. Ils peuvent aller gratter des points et des places dans ce top 14 avant les phases finales. Bien sûr. Il y a une équipe qui les talonne, pour le coup, et c'est le cas de le dire, c'est l'UBB, qui est pour toi la surprise du week-end. Ils n'ont pas marqué d'essai depuis 2 matchs en top 14. Depuis et le là, 21 janvier. ouais. L'UBB qui avait fait chou blanc depuis le 21 janvier, aucun essai. Et l'UBB qui, ce week-end, va aller chercher une victoire qui fait du bien. Alors évidemment, c'est pas contre une grosse équipe non plus, mais c'est une victoire quand même qui fait du bien. Ouais. C'est une victoire contre Perpignan. Perpignan qui est actuellement 13e de ce top 14. Et c'est une victoire 43-7. Avec notamment un grand ailier de l'UBB, à savoir Cordero, qui marque 3 essais. Et le match, en fait, il n'y a pas vraiment eu de match au final, parce que très rapidement, les Bordelais ont réussi à mettre cette équipe de Perpignan au fond, et à tel point qu'il y avait déjà 31-0 à la mi-temps. Ouais. Enfin, quel match. Quel match. Et ça fait plaisir de revoir un UBB comment on pourrait dire ça, qui reprend de l'air, qui remonte au classement, 6e. En fait, 6e l'UBB, où à un moment on disait que l'UBB, est-ce que ça va pas redescendre et ça va pas être relégué, pas relégué non plus, mais ça va pas finir en dehors de ces places sélectionnables pour les phases finales. Et on a le 7 UBB du coup qui se rassure et ça fait du bien. Et pareil, du coup, à un seul point de Bayonne, donc pareil, il y a beaucoup de points à aller chercher. Exactement. Il s'agirait de trouver un peu plus de régularité, c'est ce qui manque à l'UBB, on sent cette saison. Mais c'est ce qui manque en fait à beaucoup d'équipes, je trouve, en top 14, pardon. À part à 2-3 équipes, je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes dans cette fin de classement qui au final perdent des matchs contre des gros, perdent des matchs contre des petits. Et en fait, on a des équipes qui sont dans le top de ce classement, à savoir Stade Français, à savoir Toulouse, qui sont en fait les 2 équipes qui sont les plus constantes et qui du coup ont pris une marge d'avance assez conséquente. Je crois que Toulouse a 12 points d'avance sur le deuxième. Et c'est des équipes qui ne font pas d'erreurs. Et ça profite en fait à ces équipes-là, là où on va avoir un fin de top 14 qui va être très serré pour avoir du coup ce classement. Et on va avoir des matchs qui vont avoir de plus en plus d'importance parce qu'il ne faut pas se louper et parce que les places coûtent cher. Très bien. Eh bien, on referme cette partie rugby avec toi, Gauthier. Merci à toi. La suite du 6 Nations, ce ne sera pas le week-end prochain, C'est le week-end ce d'après. sera dans 2 semaines. D'ailleurs, j'ai entendu dire que Jalibert pourrait peut-être jouer avec l'UBB ce week-end.
Ah, intéressant. On Donc, verra ça. ça pourrait- On va suivre ça de près chez Ketchup Mayo. On va passer tout de suite à la partie foot si vous voulez bien. Merci Gauthier. Bah, de rien, je Je te laisse vais aller t'asseoir. changer de place pour me mettre là pendant qu'il y a les changements de micro. En foot, week-end foot avec pas mal de choses. Si je veux faire un petit pêle-mêle de l'actualité, ils sont équipés les Zouloustiques, c'est bon, on les entend ou pas? On les entend, on vous entend. Bonsoir messieurs. Comment vous allez? Bonsoir, bien et toi? Très La bien. patate? Ouais, très bien, je suis très content de parler de ce week-end de foot. Il y avait des beaux matchs, il y avait des gros matchs. Si on peut en choisir pêle-mêle, il y avait un Chelsea-Tottenham, il y avait un PSG, enfin Marseille-PSG, il y avait encore un Milan-Atalanta ou un Real Madrid-Atlético, Bayern-Union Berlin. Donc il y avait vraiment pas mal de belles affiches pour le coup. On va quand même se poser la question de quelles étaient voilà, les traditionnelles questions qu'on se pose chez Ketchup Mayo. Le match du week-end, le joueur du week-end, le top et les flops. Dans le chat, vous pouvez jouer avec nous et puis vous commencez à connaître un peu le déroulé de notre émission. L'OM s'est fait un poil souiller, on nous dit Légèrement. dans le chat. Légèrement. Enchanté les footeux, on veut jouer. Laurent Daron, trop de matchs tue le top 14 avec les 6 nations. Ça, c'est un problème qui existe et qui perdure en rugby pour le coup. On nous dit que l'AC Milan est à l'envers derrière. Il est C'est vrai probable. qu'on a- C'est probable. on- Impossible. Ils sont observateurs, ils sont observateurs. Ils sont observateurs, c'est bien. Y a rien à dire. Vous suivez, c'était pour voir si vous suiviez. Ouais, bien sûr. Messieurs, à vos tablettes. À nos tablettes, oui, c'est quelles vrai. sont- Pardon. Quelle a Cadeau. été, Merci. parmi ces belles affiches que le monde du football européen a pu nous proposer ce week-end, La petite. quel a été le match du week-end? On n'a pas les chiffonnettes? Vas-y avec la main, Eh ben, la le main. revers de manche, mon ami Ouais. Kylian. Rouge, C'est le pas métier top. qui rentre. C'est quoi là? On a dit match du week-end? Le match du week-end. Vas-y, mon ami Romain. Marseille PSG sans surprise pour le supporter parisien que tu es. Tu as dû Que c'est passer une étonnant. excellente soirée. J'ai passé Et, une Ba- excellente soirée. Bayern, Union Berlin, Tout à du fait. côté de Kylian qui va partir en Allemagne. On va commencer par cette affiche. Les deux équipes étaient à égalité avant le match. Ouais, tout à fait. Donc c'était vraiment un gros match. Il y avait trois équipes à égalité de points, donc à savoir le Bayern de Munich, l'Union de Berlin et Dortmund. Et donc là, on avait un choc en tête du championnat entre Bayern et Union de Berlin, et le Bayern l'a emporté 3-0 avec une très belle prestation de Coman. Ouais. Avec un but, une passe D, un but de Choupo aussi. Donc voilà, les Bavarois qui se rassurent un peu. Même si c'est encore pas trop convaincant dans le jeu, on a vu vraiment une différence de niveau entre les Ouais. deux. Et l'Union de Berlin qui sont un peu en train de caler malheureusement, ils ont fait une saison jusqu'ici exceptionnelle. Et pour le moment sur les 4 derniers matchs, ils seraient sur une seule victoire, avec 2 nuls et une défaite du coup contre le Bayern. C'est un peu le syndrome que peut avoir Lens en Ligue 1, des très gros débuts de saison. On ne les attendait pas du tout à ce niveau. C'est évident qu'avec la profondeur d'effectifs de l'Union de Berlin, ça soit difficile de tenir tête face aux grosses équipes. Ils l'ont fait jusqu'ici. Ouais, mais je l'aurais pas comparé à Lens. Ouais. J'aurais comparé à Lorient plutôt. Ouais. Lorient qui était extrêmement bien jusqu'à la mi-saison Mm. et qui là dégringole complètement, qui d'ailleurs ont perdu ce week-end contre Auxerre. Ils sont vraiment dans une mauvaise passe. Ouais. Il y a eu un gros chamboulement d'effectifs cet hiver et ça leur réussit pas du tout. Mm. Et donc ouais, je les comparais plus à ça parce qu'Union de Berlin, c'est Lens quand même, ça reste une belle équipe du championnat de France. Ouais. Union de Berlin, ils s'étaient vraiment pas attendus à ce niveau-là, quoi. Mm. Et pour le coup, bah, ils rivalisent quand même avec Dortmund et Bayern. Donc, Voilà, on va suivre ce que ça donne du côté de l'Union de Berlin. Ouais. C'est rassurant, tu as parlé de Choupo-Moting aussi. Oui. Alors, vous ne l'avez pas dans les joueurs du week-end, sinon Non, on va du peut-être s'arrêter. Mais en tout cas, c'est un joueur qui réalise une belle ouais, il saison a à 14 l'attaque. buts, je crois. Ouais, 15 buts. 15 buts. 15 buts sur le début de la saison jusqu'ici, en tout cas pour Choupo-Moting, qui vraiment est monsieur, Bah, il rend les services à ce Bayern qui a du mal. il cette remplace saison. bien Lewandowski. Hein. Ouais, Il fait son pas taf. remplacer, mais il comble bien son Oui. absence. Genre, Ouais. c'est pas. Il remplace numériquement. Voilà. Mais on s'attendait pas à le voir à ce niveau avec Mm. justement la vente de ce bon vieux Robert. ouais. On bon, n'attendait les pas Bébert. à se voir à ce niveau. Il est vraiment très bon. Et étant justement supporter parisien, ça m'étonne vraiment. Enfin, m'étonne oui et non, mais je suis très content de le voir à ce niveau-là. Et Ouais. il n'était pas comme ça au PSG, donc c'est super pour lui. Parlons du PSG. Hier, Justement. dans une ambiance de feu, même si Qui et s'est c'est vite éteint. et voilà, c'est ce que nous dit dans le chat simple Julien qui nous dit le match du week-end, le PSG-OM, on n'a jamais vu un vélodrome aussi silencieux.
Et pourtant, Franchement. ils vous ont vraiment accueilli avec un super petit faux, avec une ambiance de feu, record d'affluence pour cet Orange Vélodrome. Il a fallu allez, 2 minutes, même si c'est à la 25e et à la 29e, je crois que vous allez marquer du côté de PSG. 23 et 27. Ouais, C'est 23 c'est et quelque chose comme 27. ça. Quelque chose comme ça, mais en tout Ça cas, allait très vite. il y a eu un soupçon de match dans les 15 premières minutes où vraiment Marseille a proposé du jeu, c'était rythmé. Et ensuite, derrière, ça a déroulé côté parisien. Exactement. En fait, le match au début était très ouvert. Des deux côtés, ça jouait très bien. Mm. Puis après, le but de Mbappé et la magnifique passe décisive Ouais, de Mbappé pour Messi, ouais. le Vélodrome était un peu éteint. Bah, c'est surtout après le troisième but qu'il était vraiment éteint, Ouais. mais surtout, Ouais. les Marseillais essayaient un petit peu de réagir, mais ils n'ont pas trop réussi. Face à des Parisiens qui confirment les espoirs, pour moi, qu'on avait après le match contre Lille. Ouais. On avait des espoirs, on avait une physionomie de jeu qui était sur la fin du match, calme-toi. Qui était bien. Sur les 2 dernières minutes, alors quand il faisait la passe à 10, quoi, Oui. c'est tout. En tout Sinon, non, non, mais c'est contre sur Lille, le il n'y avait mental. rien. Il n'y avait rien contre Lille. Non, c'est C'est le dans mental. le mental, tout Moi, est dans le mental. là, à Paris. vraiment, hier, et le PSG vraiment, a vraiment de la peine depuis le retour de la Ouais. Coupe du Monde. Dans le jeu, pour le coup, il n'y a pas de fond de jeu où ça joue vraiment mal au football. C'est peut-être le meilleur match qu'on a fait depuis la reprise. Hier, Oui. on Non, a il vu était du très très beau. complet, Ça a déroulé mm. face au deuxième de Ligue 1, qui Ouais. plus est, qui fait une très belle saison. Marseille est à la place qu'elle mérite sur cette saison-là aussi. Là, on n'a vu qu'une seule équipe et on a vu des joueurs qui ont respecté leur engagement. Ouais, vis-à-vis du club. Est-ce que Marseille aussi n'a pas déjoué complètement, quoi? Parce que Non, Marseille, franchement, je sais pas. défensivement, il n'y avait rien, Marseille. Mm. Défensivement, c'était le néant. Après, Il y avait pas, Mbappé. Hein. il y avait pas, ouais, mais il n'y avait pas quand même leur meilleur joueur derrière qui est Mbemba Non, cette ouais, c'est saison. vrai. Ils qui est étaient... monstrueux. il n'était pas au niveau. Bailly, qu'on c'était avait. De toute catastrophique. façon, il était de retour. C'était Ouais. de blessure. Ça faisait 2 mois Je qu'il n'a sais pas plus. été titulaire en Ligue 1. De Ok. blessures Bon, bah, c'est et ça, alors. de suspension après Ouais, ce voilà. magnifique geste Le carton acrobatique rouge, de ouais. catch en Coupe de En France. Coupe de ouais. France, Ouais, tout à bah fait. c'est. Voilà, bah ça aussi sûrement explique cela. Il y a eu un mauvais match de Balerdi aussi qui s'est fait complètement manger par Mbappé. Oh, le pire, c'était Bailly quand même. Ouais, et Bailly, oui, Il c'était. était perdu. Kylian, dans le chat, on nous dit c'est surtout la confiance qu'avait pris Marseille. J'ai entendu plein de supporters marseillais dire que le PSG allait être écrasé au Vélodrome. On en parlait un peu hier après le match. Est-ce qu'il n'y avait pas ce truc de tout ça pour ça Ouais, voilà. Tout ce bruit fait. Bah, alors, légitimement, ils pouvaient avoir de l'espoir Ouais. parce qu'ils ont battu en Coupe de France, Mm. parce que Paris n'est pas au mieux et parce que Marseille fait une bonne saison. Après, le problème, c'est qu'il faut assumer un peu ses paroles sur le terrain. Ouais. Et aujourd'hui, hier, ça n'a pas été vraiment le cas, entre guillemets, dans le sens où ils ont fait un très bon premier quart d'heure, Marseille, et après, bah, Mbappé marque, et là, c'est rideau, il n'y a plus personne. Et le problème, c'est que tu es à domicile, le public a été magnifique hier soir. Tu peux pas proposer un match comme ça, sachant que bah, tu fais juste un très bon premier quart d'heure et après tu te dis ça suffit. Non, il marque un but, mais là il faut y aller les gars maintenant. Surtout qu'on nous vend, une des grandes forces cette année de Marseille, c'est leur mental et leur capacité à presser extrêmement haut. Ouais. Après le premier but et le deuxième but, on a déjà vu Marseille, ils se sont dit c'est mort, en gros on a pris deux buts. Ça Mais sert plus à rien. finalement, ils ont voulu jouer leur jeu en début de match. Le pressing Ouais. haut, on l'a vu, l'intensité, on l'a vu. Mais est-ce que c'est pas un mauvais choix tactique de Tudor de partir un peu là-dessus et pas plutôt faire un match très défensif parce qu'on a vu les espaces que ça a vite laissé à Mbappé, etc. en profondeur. C'est le Faire le problème. pressing haut, Mmh. mais quand derrière t'es pas intransigeant sur le marquage, ça a laissé énormément d'espace. C'est Ils ça, ont le gagné, problème. ils ont gagné contre un Coupe de France, il n'y avait pas Mbappé. Mm. Donc là, ils pouvaient presser haut, il n'y avait pas de profondeur. Ouais. C'est pas Neymar ou Messi qui vont prendre la profondeur comme des diables. Mm. Là, tu as Mbappé, bah, tu laisses pas des trous comme ça derrière. C'est pas Ouais. possible en fait. C'est impossible de faire un match comme ça. Enfin, défensivement, contre Mbappé, c'est pas possible. Surtout qu'aujourd'hui, Mbappé, il est probablement dans une des formes de sa carrière. Ouais, Enfin, Individuellement, honnêtement, ça doit être, je pense, c'est- actuellement le meilleur joueur du monde. Ouais, on n'est pas loin en tout cas. Individuellement. Ouais. Ouais, voilà, clairement. Donc, bah, tu peux pas le laisser faire ça. On continue avec continue. Continuons. le joueur du week-end pour vous. Est-ce qu'on va rester sur ce match? Est-ce qu'on va s'éloigner? Parce qu'effectivement, il y a quand même deux Parisiens qui se sont illustrés. Ils sont juste derrière mes deux amis, Messi. Alors même si c'est pas avec les maillots d'hier soir, mais Messi et Mbappé se sont voilà. Mbappé, on va continuer un peu et faire un focus sur son jeu hier avec et sans ballon. Et tu es parti du côté de Manchester et de l'Angleterre. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai mis 2 joueurs. Vous m'excuserez, mais pour moi, les deux ont fait un grand match. C'est T'aurais pu Rashford mettre et Messi Casemiro. Mbappé, si ça te voulait. Rashford et Casemiro côté Manchester United. On finit avec du coup le PSG Ouais. et Mbappé.
Mbappé qui est rentré dans l'histoire de votre club d'ailleurs. Exactement, qui est pour l'instant co-meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, 200 buts à égalité avec Cavani. En moins de Ouais. matchs. En moins de matchs, oui, oui, C'est tout à fait. 221, je crois. Non, je sais plus. Alors je sais pas les stats. Ouais. Il me semble que j'avais vu un 180. Non, Non, 200, oui. je crois que c'est Cavani, c'est 280 et quelques. Et Mbappé, ça doit être entre 220 et 230. Si je dis pas de bêtises. Dites-nous dans le chat. j'avoue, Hein. j'ai pas regardé les stats. Et je crois que c'est ça les stats. Mais en tout cas, oui. Record. D'ailleurs, Messi aussi, qui a marqué, je crois, c'est son 700e but en club. Ouais. Donc voilà, En carrière il est club. sur record. Enfin, pas record, mais Oui, aussi, c'est des records qui tombent. voilà, quand c'est même, pas mal, non? C'est pas mal quand même. Des extraterrestres. Oui, voilà. Tout ça pour dire que Mbappé, bah, il était incroyable. Et encore une fois, bah, en fait, là, c'est parfait. On a une comparaison. Mm. Le PSG, sans Mbappé, se fait manger par Marseille qui presse haut et Ouais. qui est un exemple d'intensité et tout. Mm. Le PSG avec Mbappé, bah, Marseille peut pas faire ça. Voilà. Et aucune équipe peut faire ça. Ah bah non, Parce c'est clair. que. Tu Alors en joues plus, haut, tu avec prends la Messi, profondeur, c'est mort. avec Messi qui fait des passes, mais délicieuses, Mm. qu'est-ce que tu veux faire? Magnifique. T'as Mbappé qui part, irrattrapable, il te dribble 3-4 joueurs, et c'est fini. Moi, je trouve que hier, et sans faire l'analyse à votre place, mais on a vu toute la palette offensive de Mbappé, du jeu sans Ouais. ballon, à l'image de son premier but où il fait un appel Ouais. qui casse toutes les lignes, Ouais, qui totalement. part de à gauche et il laisse deux Marseille sur le carreau. Il a été altruiste aussi dans l'avant-dernière passe parce que l'appui remise du troisième but, c'est lui qui va trouver un peu les joueurs d'entrejeu alors qu'il y a à peine 6 mois ou quoi. Mbappé, ça prenait la profondeur, ça allait Ouais. tout seul. Et là, on l'a vu vraiment altruiste. Il Et puis progresse. une qualité de finition sur le troisième but. Ah, C'est une impressionnant. Il reprise m'a fait du le pied troisième gauche but, en première attention. Le troisième but, il m'a fait penser à son but en finale de Coupe du Monde Ouais. contre l'Argentine. Il est super bon dans cet exercice de À la de finition. finition. Et pourtant, il y a quelques saisons, c'était pas ça. C'était pas trop ça, Ouais. Mbappé. Ouais. Putain, il est jeune encore. Ah oui, non, mais attention. justement. Mais c'est bien, on voit une progression. Ah bah Et bien sûr. là, Progresse bon, bah, encore, ouais. Mais là, il devient un attaquant très complet. je Ah trouve. Ah ouais, c'est- là, oui, là, c'est il devient de plus impressionnant. en plus impressionnant. Et moi là, il y a 2 ans, j'aimais pas Mbappé parce que pour moi c'était un joueur qui courait tout droit et c'est tout. Et là, il est en train de prendre une autre dimension Mm. qui est assez, enfin, comment dire, j'irais pas dire surprenante parce que maintenant on commence à le connaître un peu, mais phénoménal. Je dirais. Ouais, phénoménal. Et je te rejoins même sur le surprenant parce que tu t'attends à ce qu'il fasse Ouais. ça. Mais franchement, à chaque fois, c'est épatant. La Ouais. manière, enfin, C'est fou. la manière dont il bonifie le jeu, il le facilite, il crée des espaces et des occasions lui tout seul. Ouais. Enfin, c'est hallucinant. Je te C'est- rejoins sur le premier but qui a été Mm. inscrit. L'appel qu'il fait, c'est exceptionnel. Il traverse la moitié du terrain pour faire son appel. Ouais. On le voit comme ça, de nous d'en haut, c'est facile parce que les Marseillais, ils peuvent pas le voir, ils sont sur le terrain. Enfin, ils Ouais. peuvent pas le voir Et autant. après, comment veux-tu il défendre fait hop. quand un joueur qui va si vite Ouais. et qui te fait un appel horizontal Ah ouais. puis vertical pour Mm. casser ta défense. Mm. Genre si t'as C'est pas, impressionnant. si t'as pas des joueurs qui prennent 5 mètres d'avance, Mm. et un joueur un minimum rapide, c'est pas possible. Mm. C'est pas possible de défendre contre ça. Hendrix Bro qui nous dit et pas Gaëtan. Non. Gaëtan est pas là Et pas. Il n'y a pas de Gaëtan tout court ce soir qui travaille. Il a un emploi du temps chargé ce soir. Il ne pourra pas être présent. Ce sera la semaine prochaine. Ouais, il sera là la semaine prochaine, évidemment. Ce serait étonnant que le PSG se sépare de Kylian, quitte à vendre Neymar ou Messi, qui sont vraiment moins bons techniquement. On va Oula, vite. attends, moins bon techniquement là Qui a dit ça C'est simple, Julien. T'es pas. C'est un peu vrai. non. Mbappé moins bon techniquement que Lionel Messi. C'est pas techniquement, Et que c'est son Neymar. influence dans le jeu en fait. Non mais on parle Le de problème, c'est technique que tu pure vois, là. t'as pas Messi, tu peux le remplacer par Neymar. T'as pas Neymar, tu peux le remplacer par Messi. T'as pas Mbappé, tu peux le remplacer par Ekitike et Oui, tu mais- perds ton match. On parle de technique là. Ah non, oui, non, mais c'est pas le mot. Ouais. Le mot n'est pas ça. Voilà, Je suis le mot, d'accord, le mais- mot employé n'est Je pas suis bon. d'accord avec ce qui a été dit. Il est intransigeant, notre ami Kylian. Et je parle pas d'Mbappé, je parle de notre ami Capel qui est présent ce soir. Oh, les On deux. avance dans notre déroulé et Ouais. on passe sur les joueurs de Manchester que tu as pointé Oui, du c'est vrai, doigt. c'est vrai qu'on n'a même pas parlé. Parle-nous de ces deux joueurs. Bah oui, Manchester qui a gagné du coup la Carabao Cup ce week-end contre Newcastle, Ouais. avec un Loris Karius 5 ans après qui dispute une finale, donc c'était beau pour l'image. D'ailleurs, il y a eu des images de Karius, je fais une petite aparté, Mm. à l'échauffement. C'était quelque chose. Vous l'avez pas vu la vidéo? Non, j'ai Non, pas vu. du tout. Ça fait peur. Hein. Ah ouais. Je te dis, t'as ça en goal. Genre, t'as des frappes par à terre, il fait ça 2 fois. 2 fois, alors il fait comme ça, le ballon il rebondit. Je te dis, oula, le match va Ça être doit être le stress, en vrai, le Ouais, je de pense. se faire allumer. Et non, bah, pour parler un peu de Marcus Rashford, que dire de plus en Mm. ce moment, il marche sur l'eau, clairement. Il est beaucoup trop fort.
Mais pourquoi j'ai mis aussi Casemiro? Parce que clairement, Rashford, c'est l'homme du match, parce qu'il fait un gros match encore. Mais Casemiro, il tient vraiment le milieu de terrain d'United. C'est le patron au milieu de terrain, il a réussi à s'imposer. Et il est monstrueux, quoi. Enfin, c'est vraiment la bonne pioche du côté d'United, au-dessus de Varane. Je parle vraiment des joueurs qu'ils ont pris au Real de Madrid. Parce que vraiment, il tient ce milieu de terrain et il est impressionnant, quoi. Il est D'ailleurs, vraiment impressionnant. Casemiro, on l'attendait pas comme ça parce que quand il est arrivé du Real Madrid, au Real Madrid, il avait plus un profil de stopper et vraiment un qui défend. Et là, il fait un peu le jeu. Et c'est vraiment le métronome du milieu de terrain. Ouais, c'est ça. fait tout. En fait, Il est beaucoup plus complet au Real, en fait. au Real, il avait ce rôle de point de basse Ouais, c'est ça. avec Kroos et Modric, qui était un peu plus en 8 box-to-box, entre guillemets. Et là, il est un peu plus dans un milieu où il va se projeter un peu plus. Et alors, pas autant qu'un Kroos ou un Modric, mais il va essayer de créer un peu plus le jeu, de casser des lignes avec ses passes. Et c'est un régal. Dans le chat, on dit c'est un peu le Guendouzi d'United finalement. Toute proportion gardée. Ouais. On finit, messieurs, avec le top et le flop de ce week-end. On met les deux sur la tablette? Allez, tu mets les deux sur la tablette. J'ai mis qui en flop déjà? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu écrire de l'autre côté, mais en fait, on voit mieux, non? Je sais pas. Nice. Alors, les tops, je les annonce, c'est Manchester United et Nice. Et les flops, Barcelone et Chelsea. Manchester United, rapidement, pourquoi? Parce qu'on en a parlé. Pourquoi? Parce que en fait, Manchester United, pour revenir sur l'équipe en elle-même, Ten Hag, il fait un excellent travail. Et cette équipe, elle est très très bonne en ce moment. Ils ont éliminé le Barça en Europa League. Et même globalement, là, actuellement, collectivement, c'est peut-être une des meilleures équipes de Première Ligue. Et peut-être même devant City. Et honnêtement, ils ont peut-être un coup à jouer en Arsenal Première aussi, Ligue. hein. Ah non, mais je mets Arsenal en top. Ensuite, peut-être United devant City. Ah, pourquoi pas, ça se vaut. Tu vois Ça peut se discuter. Après, City, Oui, voilà, c'est City. c'est la forme du moment, Tu on vois. parle. Oui, la forme du monde, exactement. Mais je pense que s'ils gardent ce niveau, s'ils prouvent contre un top club, encore, ils peuvent peut-être aller chercher un truc en Première Ligue. Peut-être la deuxième place, peut-être même une Première Ligue si jamais les étoiles s'alignent. Mais vu la forme qu'ils ont, il y a peut-être un coup à jouer. Et là, ils ont eu du courage cet hiver, Manchester United, de virer Ronaldo et non pas Eric Ten Hag. Beaucoup de clubs, et je pense une énorme majorité des clubs, auraient fait l'inverse. Totalement. Et finalement, ils s'en sortent très bien lotis dans cette histoire. C'est aussi la force d'un très grand club. Ouais. Ils peuvent se De ne pas permettre. laisser passer les joueurs avant. Cite-moi un autre club en Europe qui est capable de virer Ronaldo, à part Manchester United. À part les paris, les Sincèrement, City. personne. Et en plus, avec Et l'affect encore, je suis que pas tu sûr. peux avoir. Et en Ronaldo, plus, avec l'affect, il faut avoir du courage, Ouais. vraiment énormément de courage. Et franchement, respect là-dessus. Et c'est une excellente décision. Je pense que Ouais. c'est la meilleure qu'ils aient pu se prendre. On passe à ton top. Et Ouais. après, on parlera des deux On parlera flops. des deux Nice. flops. Et Nice. puis, toi, tu as mis qui en flop? En flop, Chelsea. Chelsea, ok. Donc, Nice, c'était face à Monaco. Ouais, bah, Nice qui gagne 3-0 à Louis II. Mm. Donc c'était le derby de la Côte d'Azur. Ouais. Ouais, impressionnant Nice. Impressionnant. Ça fait un moment que ça dure. Ça fait maintenant 7 matchs sans défaite, si je ne me trompe pas. Avec un doublé de Mofi, qui est vraiment très fort. Enfin, c'est un très bon attaquant de Ligue 1, je pense. Et c'est une excellente recrue. Et en dehors de ce match-là, qui était très abouti de la part des Niçois, c'est avant tout la forme actuelle qu'ils ont. Ils ont quand même battu Marseille, qui est en excellente forme. Ils ont battu Monaco, qui est en excellente forme aussi. Ils ont battu Lens. Ils ont battu Lille sur les 7 derniers matchs, là. Donc ça commence à faire beaucoup. Et on voit vraiment la patte de Didier Digard arriver au fur et à mesure des matchs. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, de les voir évoluer au fur et à mesure de la saison. Et je pense qu'ils peuvent aller très loin à ce rythme-là. Ils peuvent aller peut-être chercher le podium. Enfin, en tout cas, actuellement, moi, c'est une des équipes la plus en forme de Ligue 1. Ils ont énormément de confiance. Ils dégagent vraiment sur le terrain de la confiance, ouais, comme tu dis, c'est ça. C'est vraiment le mot pour le coup. Donc voilà. Monaco, c'est faible, on nous dit dans Non, le c'est chat. pas faible. hein, Vraiment, En ce moment. depuis quelques semaines, Monaco, c'est costaud. Hein. Ouais. Alors là, pour ce coup, ils ont pas fait un bon match contre Monaco. Et puis bon, le Ils gardien, se sont fait sortir au tir au but ouais. en Europa League dans un match où Noble, ils ont eu quand même le Peut-être mérite le de mental revenir. qui faiblit aussi peut-être un peu en ce moment avec cette élimination. On ne sait pas. quand tu passes de Subasic à Noble, c'est pas terrible quand même. Non. C'est pas l'assurance touriste derrière. Barcelone, qui a On passe perdu. Surprise, ça. Hein.
Ouais, bah oui, 1-0 contre Almeria. Ouais. C'est vrai que là, personne s'y attendait. Je pense que pas grand monde aurait pu prédire ce résultat-là. Hmm. Mais voilà, il lâche un peu de points. Bon, après, ils ont de la chance parce que le Real fait 1-1 en même temps contre l'Atlético. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est mon flop du week-end. On s'attendait à voir peut-être le Barça dérouler et montrer son football après une élimination en Ligue Europa contre United. À une réaction un petit peu d'orgueil. Et au final, il s'enfonce un peu plus. Enfin, il Ouais. s'enfonce pas, mais dans Non, le non, sens où mais ça, en tout cas, ça laisse Ouais, une mauvaise passe. Ouais. Il lâche des points contre le Real, enfin pour le Real, qui eux n'en profitent pas contre l'Atlético. Ouais. Mais on attend peut-être le Barça à un autre niveau. Et Voilà. puis toi, Chelsea? Chelsea, bah, j'ai presque envie de dire que maintenant ça va plus être un flop, en fait ça va juste être la normalité, mais Chelsea qui se prend encore un 2-0 avec Classique. Qui ne 0 marque but, toujours pas. qui ne marque pas, et finalement, D'ailleurs, ils ont pris un sacré but. je sais Ouais. pas combien de temps Il Potter est d'ailleurs va- dans Ah ouais. notre récap de ce Exactement. matin. Si vous n'avez pas vu sur Insta, allez nous suivre. Ketchup Ouais. Mayo. Il dit ça en tournant la tête. L'insolence. On passe vite. L'insolence du consultant. Non, mais oui, Chelsea, un petit mot sur ce match-là. Ça fait Offensivement, 0-0. encore une fois, c'est nul. Ouais. Genre, ça crée bien, mais finition, il n'y a rien en finition. Mm. Et puis, bon, bah, Tottenham, que plutôt bien, mais là, c'est surtout Chelsea qui est nul, quoi. Ouais. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à fond de Chelsea en ce Exactement. moment, c'est pas... C'est même plus une grande équipe, quoi. Non. J'espère vraiment qu'ils vont réagir, c'est grave, là, vraiment, ils sont 10e de Ligue 1, de De... PL. ouais. Et malgré leur nombre de contre-performances, ils Ils sont quand même 10e. ils sont quand même 10e. Genre, Après, ils sont complètement largués pour les ouais, places ah oui, européennes. non, c'est largué. Et là, à chaque fois, on dit on les attend au tournant. On les perd. Ouais, je mets de la vie. Allez, enfin. c'est le moment de rebondir. Allez, c'est le Allez, moment allez. d'espérer avoir un espoir que potentiellement on puisse gratter Ouais. une place européenne. Il n'y aura rien. J'espère pour Chelsea. qu'honnêtement, là, ce que je leur souhaite, c'est qu'ils fassent une fin de saison avec un peu d'espoir. La saison prochaine, bon, je pense pas qu'ils auront les places européennes, c'est fini. Non. Ouais, c'est bon. La saison prochaine, il va falloir prouver. Parce que là, 700 millions. Et pas remettre 300 € dans un nouveau mercato. Ah non, 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 Alors, non, 300 faut- euros, ça fait léger. 300 millions d'euros. Ouais, là, faut. Non, mais faut prouver que ce soit. Ouais. Là, il faut prouver du jeu. Hmm. Je sais pas, aller chercher un grand entraîneur, Mm. quelque chose, mais il faut prouver quelque chose. Parce Ouais, que c'est là, vrai que Potter, ça l'argent. commence à être un peu léger. L'argent dépensé, c'est compliqué. Ouais. Là. C'est. Merci messieurs pour Avec plaisir. ce récap de foot. Romain, tu restes avec nous. Kylian, de je vais souci. te laisser te déséquiper et rejoindre la régie. Donc, on va attaquer sur cette dernière partie d'émission sur la Formule 1. La Formule 1 qui a fait son retour, pas officiel parce que c'était les essais pour le championnat qui va reprendre ses fonctions ce dimanche. Ce sera au Grand Prix de Bahreïn, Bahreïn, je vais y arriver. Un GP du coup avec pas de changement d'écurie. Il y a des choses qui vont venir les saisons prochaines. On parle de Audi, de Porsche, on ne sait plus lesquelles sont officialisées. On va se concentrer sur cette saison. Il y a des changements, il y a des nouvelles têtes, il y a des joueurs qui doivent confirmer. Il y a eu des transferts aussi. On va parler de tout ça avec Johan et Romain. Et de retour. Et de retour, Ça y est. comment tu vas? Très bien, très content de reprendre là. Ouais, on t'avait mis Ça au fait cachot bien, ouais. pendant 4 mois. J'ai été enfermé. Il nettoyait les locaux. C'est bon? On entend Johan ou pas? Tu me dis. C'est bon? C'est ok? Là c'est bon. 6 secondes. Yes. c'est bon là. Merci. Ok, Il c'est va parfait, retourner c'est au bon. cachot. Voilà, il va retourner au cachot, ouais. Non mais voilà, c'est le temps de se remettre Dedans, dans ouais, le bain c'est ça. avec l'ami Joël. On va se poser 3 questions dans cette partie Formule 1. La première, les attentes de la saison. Quelles sont vos 2 attentes chacun? On fera 2 tours de tablette sur cette saison entière de Formule 1. Les ambitions de chaque écurie, on va les prendre un peu, on va les mettre dans des cases. Quelles sont les équipes qui vont prétendre à cette victoire? Celles plutôt au midfield et en haut de midfield. Et puis les équipes qui vont plutôt être dans une phase de reconstruction ou d'adaptation un peu, qui vont pas vraiment jouer grand-chose. Et puis ensuite, les points à surveiller sur le début de saison et peut-être dès dimanche avec le GP de Bahreïn. Bahreïn. Je vais y arriver. Prenez vos tablettes, messieurs, Allez. avec vos grosses attentes, vos plus grandes attentes cette saison de Formule 1. La F1 nous dit Simple Julien qui est content, je pense, de retrouver ce championnat. Ça nous a manqué. Oui, trop. Enfin, là, faut que ça reprenne. Là, Vos attentes
de cette saison, nous avons Mercedes et Alpine. Donc on part sur des écuries. Pourquoi Mercedes Parce qu'ils Johan. étaient au top il y a 2 ans, Ouais, même les années d'avant, hein, et l'année dernière, ils ont été très en dessous de ce qu'ils ont déjà montré. ouais. Et là, il y a beaucoup d'indices fin de saison dernière et dans la trêve qui nous laissaient croire que ça va revenir bien. Donc on va surveiller ça. Et on attend beaucoup d'eux qui reviennent se battre devant, quoi. Qui reviennent se battre dans les 3 premiers pour la première place. J'aurais bien mis Alpine aussi, parce que je suis vachement d'accord. Mais bon, on n'allait pas être deux à mettre Alpine. Dans le chat, on nous dit le retour en force de Mercedes, le 8e championnat d'Hamilton, on espère. Ah oui, ça serait pas mal. Parce que surtout que l'année dernière, on sait que c'était un. Enfin, qu'il a beaucoup travaillé justement Hamilton, particulièrement sur sa voiture, avec beaucoup de tests. Et donc, on espère que ça paye cette année, parce qu'ils ont sacrifié 2022. Ouais. Donc, à voir si c'était le bon choix. On peut peut-être continuer vite fait sur et te donner ton avis aussi, hein. Tu peux rebondir sur Mercedes. Est-ce que au-delà de Mercedes, on n'attend pas les pilotes Mercedes aussi? Là, on a quand même un sacré nombre de grands pilotes dans des grandes voitures. Ouais. Il va y avoir une lutte pour des victoires là pour le coup avec Russell, Lewis. C'est que c'est des pilotes qui Leclerc. n'ont plus rien à prouver, entre guillemets, en tant que. Quand on voit la saison dernière de Russell, il y a encore des victoires à aller chercher, mais on ne peut pas lui en demander beaucoup plus que ce qu'il a fait l'année dernière, quoi. Ouais, non, C'est surtout une question de voiture, je trouve, c'est surtout une question de Mercedes en elle-même, plus que de pilote cette année. Mais forcément, les pilotes vont devoir être au niveau, mais on sait qu'ils le sont et qu'ils peuvent l'être. Alpine. Et bah Alpine qui va devoir prouver que elle veut absolument aller trouver les top teams. Et avec cet objectif des 100 courses que Laurent Rossi nous avait indiqué, 100 courses pour atteindre le championnat du monde et le gagner. Et là, va falloir prouver cette saison qu'ils ont les moyens d'aller titiller quelques podiums, peut-être. Moi, c'est l'objectif que j'aimerais leur donner. Et d'ailleurs, pour revenir sur les tests de pré-saison, beaucoup de gens parlent des chronos d'Alpine, alors qu'ils ne savent pas que en fait, Alpine n'a pas chaussé les softs pendant tous les tests. Donc, faut pas parler des chronos. Oui, puis les tests, ça à prendre avec beaucoup de pincettes Et en aussi. plus, Ça veut rien dire pour la saison en soi. La saison dernière, on a vu, je crois que c'était McLaren qui était très bien, qui était devant, et qui au final s'est retrouvé à être une des pires voitures du plateau une fois la saison lancée. Après, ils ont remonté, mais une fois la saison lancée, c'était la pire voiture du plateau. Les phases de test sont pas du tout à prendre comme une métrique C'est ça. de performance. C'est des tests. C'est ça, il faut rouler les voitures, ils les poussent pas du tout au maximum, ils font des réglages. Les premières réponses seront pendant les qualifs. C'est ça. C'est tout. Même les essais de bon sens. Cette équipe 100% française, nous souligne Saint-Julien, peut-elle aller chercher des McLaren typiquement un peu Pour moi, c'est le minimum que ce qu'elles doivent faire. Ouais. Aller, pas forcément être devant, mais se battre d'égal avec McLaren. Si elles sont derrière McLaren, c'est que le défi, il est pas tenu. Parce qu'ils ont 2 pilotes très très bons, on sait qu'ils sont excellents, avec 2 vainqueurs de Grand Prix. Donc maintenant, faut accélérer un peu le jeu, on commence à se rapprocher de la limite des 100 courses. Ouais. Donc faut accélérer le jeu et au moins se battre avec McLaren, si ce n'est plus. Si ce n'est plus. Pour moi, il faut aller se battre avec Mercedes, limite. Mais parce que pour moi, McLaren va redescendre, parce qu'on les a vus en fin de saison dernière, c'était vraiment faible McLaren, il n'y avait que Norris pour tenir McLaren. On verra comment Piastri il arrive en F1, mais... C'est un rookie, donc on va pas lui demander beaucoup. Voilà, pour sa première année. Et finalement, ça va être aussi une rivalité dans cette rivalité. Piastri qui a tourné le dos à Alpine, qui va se retrouver face à la voiture concurrente avec McLaren. Ça va être aussi des belles batailles dans des équipes qui vont se retrouver assez proches dans les courses, quoi. C'est ça. Après, c'est très différent parce que c'est un rookie qui affronte deux grands pilotes qui sont là depuis longtemps. Oui. Donc est-ce que sur la course, ils vont beaucoup s'affronter? Je sais pas, mais en tout cas sur le classement, je pense. Parce que je pense que quand on voit Alpine l'année dernière, d'aller se battre avec des Mercedes, Ferrari, tout ça, ça me paraît déjà un peu... Ça me paraît un peu gros pour l'instant. C'est leur objectif, je pense, c'est ce que je leur souhaite, mais ça me paraît un peu gros pour le début de saison au moins. Parce que l'année dernière, ils étaient vraiment pas à ce niveau-là. Votre deuxième plus grande attente de cette saison, messieurs? Moi, j'adorerais voir vraiment une lutte, et pas juste Verstappen et les autres, mais avec Russell, Lewis, Leclerc qui se battent vraiment Ce serait un rêve. les rookies et Ferrari. On va continuer avec les équipes. Tu peux aussi donner ton avis et ton complément d'analyse, Johan. Parle-nous de Ferrari. Pourquoi tu as choisi Ferrari? Et Ferrari, parce que on a vu la fin de saison dernière qui était vraiment nulle. Autant au niveau de la voiture que des choix que dans le mental, parce que c'était
Ils ont perdu le championnat alors que tout était. Leur sourire. Ouais, voilà, tout leur souriait, voilà. Et puis ils l'ont fait tout seul comme des grands. Hein. Ah, Exactement. ils ont besoin de personne. Hein. Franchement, C'est c'était pas le moteur forcément qui faisait défaut. Ah non, il y a rien qui faisait Non, défaut. c'est eux qui sont tombés dans une boucle Exactement. sombre. Énormément d'erreurs. Le développement en milieu de saison l'ont pas géré. n'a pas été géré non plus. Mais et- ils n'avaient pas les épaules comme Non. Mercedes ou Red Bull peuvent les avoir pour jouer un titre. Mais c'est peut-être une année qui leur a fait du bien, ils vont peut-être revenir en force cette année, justement. C'est ça. Il y Parce a deux scénarios pour moi qui se passent la saison prochaine. Soit Mercedes est devant Ferrari Ouais. et se bat avec Red Bull, et dans ce cas c'est encore Red Bull, Mercedes et Ferrari Mm. stagnent ou régressent. Mm. Et là dans ce cas ça va être une saison de transition avec l'arrivée de Fred Vasseur. Ça va être une saison où il va vraiment falloir prouver qu'ils ont le potentiel. Ouais. Ou alors ils réussissent dès cette saison à aller rechercher des victoires, rechercher des pôles et vraiment se battre contre Red Bull, parce que pour moi Red Bull va encore être l'équipe à battre. Oui. Et là, dans ce cas, ce sera très bien, mais il va falloir prouver que dans le mental, dans la structure de l'équipe, ça a changé. Bah, on attend beaucoup de Fred Vasseur à ce Exactement. niveau-là, hein, qui en passe Binotto. On veut voir ce qu'il propose en tant que directeur de Ferrari, quoi. Exactement. Donc si ça change beaucoup de choses sur la piste, ou alors si c'est juste on a changé de visage histoire d'eux, mais que c'est la même chose. Dans le chat, on nous dit Ferrari ont-ils embauché des stratèges parce que Vasseur c'est cool, mais s'il boxe 3 fois plus que les autres encore, ça risque d'être compliqué. C'est sûr, hein. J'espère qu'ils en ont volé un ou deux chez Red Bull. Ça serait pas mal. C'est clair. Et toi, tu as mis Moi, c'était les rookies. les rookies. Parce qu'on a quand même plusieurs rookies intéressants, je trouve, cette année. Ouais. Avec des De Vries, Piastri. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'en plus, ils sont pas dans des écuries de fond de tableau, comme, enfin, à part De Vries qui, avec AlphaTauri qui est bien fond de tableau. Mais de voir un rookie Piastri arriver chez McLaren, c'est très intéressant. Ouais. Parce que c'est pas un rookie qui arrive sur de la Williams ou des choses comme ça, donc il a vraiment un bon outil pour se battre. Enfin, un outil de milieu de tableau, donc c'est très intéressant de voir ce qu'il donne réellement en performance. Et je trouve ça vachement intéressant d'avoir du sang neuf dans le circuit. Ouais. Donc on va voir ce qu'ils ont à montrer et leurs résultats. Très Et bien. On va suivre ça attentivement. On passe à la deuxième question. Ouais. Les ambitions de chaque écurie. Nous avons, je pense, indéboulablement les trois top teams. les trois top teams. Il n'y a pas de surprise là-dessus. On va pas trop s'appuyer, enfin, on va pas trop développer celle-ci. Plutôt le range en dessous. On n'a toujours pas parlé de Aston Martin. Quid de C'est cette très en équipe? dessous en range déjà. Ouais, alors, Voilà, mais on a 16 est-ce que ça va avec McLaren et Alpine pour vous? Il y a Alonso pour qui moi, ouais. débarque. Pour moi, c'est la bataille qu'il y aura sûrement avec Alpine. Pour moi, c'est avec Aston Martin, mais pas du tout avec McLaren. McLaren, je pense qu'ils sont en train d'un peu sombrer après. Ah, tu quelques- vois, Ah, tu je vois vois pas même. McLaren se battre avec Alpine? La saison dernière, il y avait Norris contre les Alpines, et s'il y Ouais. avait eu ne serait-ce qu'un tiers ne serait-ce que la moitié des problèmes de fiabilité d'Alpine en moins, mais il se serait fait Ah ouais, non, mais rouler Mais dessus. justement, il y a plus. On sait que Ricciardo avec beaucoup de mal avec cette voiture-là, ça lui Ouais. allait pas, il l'aimait pas. Là, peut-être que Piastri sera peut-être 2 fois meilleur que Ricciardo. Ce serait pas déconnant. Toi, Parce tu que les mets il a- dans la même Il a range, pas toi. l'expérience. Ouais, parce que la Alpine n'était pas folle l'année dernière non plus. Hein. Ils ont Ouais. eu de grosses erreurs. Et ils ont eu des problèmes techniques aussi avec Alonso, sa voiture, le nombre de courses qu'il a pas fini. Ouais, c'est le Et moteur elles qui avait étaient des pas- problèmes ouais, de c'est ça. fiabilité qui étaient horribles. Ouais. Et les voitures n'étaient pas non plus surperformantes. Donc après, c'est très dur à dire parce que, comme on l'a dit, les tests ne nous ont pas montré grand-chose. Donc on navigue un peu à vue, on va dire. Donc se baser sur l'année dernière, ça peut changer du tout au tout. Ouais. Mais pour moi, je les vois pas encore sur de la top team Alpine. Je les vois plus se battre avec des McLaren, des choses comme ça pour l'instant. Et je verrais Aston Martin un peu plus en dessous au vu de l'année dernière. Parce que l'année dernière, ils étaient vraiment pas convaincants. Même si là, ils ont Alonso, donc ça va sûrement remonter un petit peu. Mais en même temps, Alonso et Vettel. Non, Vettel. Non, ça non, fait, pardon. Stroll. Alonso et Stroll. Donc Stroll, on n'y croit pas, on le sait. Donc est-ce qu'il va réussir à relever l'écurie à lui tout seul? Je les vois plus se battre avec Alfa Romeo, moi, Aston Martin. Donc à voir après ce qu'ils vont nous Et proposer. As dans cette histoire, alors pas avec Alpine, on passe au troisième range, mais est-ce que As peut sortir un peu de la boucle avec Williams ou encore AlphaTauri? Est-ce que finalement, là où vraiment les saisons d'avant, on avait 4 ranges, on va dire, est-ce que là, finalement, on n'en a pas que 3? Parce que AlphaTauri, As, Alfa Romeo et même Aston Martin sont des équipes qui se valent un peu. Bah, je mettrais AlphaTauri Williams en bas, moi. Ouais. Et je remonterais As avec On est Alpha d'accord. Aston. Ouais, ok. Mais du Ouais, coup, je suis j'en d'accord. ferais quand même 4. Je suis plutôt d'accord avec le fait que ces 4 équipes vont sûrement se battre entre elles, parce que Williams, en soi,
fin de saison dernière, bon, toute la saison, ils étaient un peu largués, mais en soi, fin de saison dernière, ils n'ont pas fait une mauvaise fin de saison. Ça va, Non, c'était- non, non. Mais Ils c'est ont Williams. réussi à s'améliorer un petit peu. Mm. Là, ils ont viré Gotifi là, pour aller chercher Sargent. Ouais. Ah, purée, il était temps, lui. Ouais, non mais Ouais, j'ai Sargent, oublié que c'était Sergent qui l'a remplacé. un rookie et qui va peut-être, tu vois, Ouais, remettre un l'image coup de de boost Piastri. un peu. Ouais, remettre un coup de c'est boost. ça. Mais avec c'est que les Albon Williams, qui a de l'expérience, Mm. même dans la top team d'ailleurs, Albon qui a de l'expérience, Ouais. et qui va peut-être pouvoir aller jouer contre des As qui ont 2 pilotes d'expérience, Ouais, avec Ouais. Hülkenberg qui revient. ouais, Ouais. mais avec Magnussen qui a fait une mauvaise fin de saison l'année dernière, Ouais, mais une très bonne en mais une très comparaison. bonne entame, Ouais, mais c'est ça, une très mauvaise bonne début, fin, ouais. donc Ouais. à voir dans quel état d'esprit il sera. Hülkenberg, Puis la on va voiture voir. aussi a beaucoup joué. Hein. Voilà, la voiture était un peu... Était bien, mais moteur Ferrari, donc des gros problèmes de fiabilité. Et Ouais. après, ils ont mal géré leur budget, développement, leur développement, exactement. Il y a AlphaTauri, là va falloir que ça remonte aussi, Ouais, Mm. parce que c'est pas parce gagné. Hein. que sinon ça peut très vite sombrer. Et pour Tsunoda, plus que pour AlphaTauri d'ailleurs. Parce que Aussi, Tsunoda, je oui, pense que tout- c'est sa tout dernière à fait. chance là. Ouais. C'est Je pense aussi c'est que la c'est round sa de la dernière chance. saison, si Mm. jamais il loupe, c'est terminé pour lui. Ils ont perdu leur meilleur pilote, Mm. Clairement. donc Qui va n'avait falloir pas que- fait une bonne saison l'année dernière. Ah Hein. non. Et pourtant qui portait encore l'équipe. Ouais. Tu vois, même avec une mauvaise C'est saison ça. de Gasly, il portait encore l'équipe. C'est Donc ça. va falloir que De Vries y soit au niveau. Je pense qu'il le sera, mais il va falloir qu'il montre un peu les dents face à Tsunoda. Et Alfa Romeo, va falloir que ça remonte aussi parce qu'il y a eu énormément de problèmes de fiabilité, beaucoup Ouais. de crash. Mm. Une voiture qui pas les si a mis un peu, performante au final. Ouais, tout à fait. Elle Au était, début, elle on était a eu très beaucoup moyenne d'espoir. basse. Au début, ouais, elle ouais. était intéressante. Puis ensuite, mauvaise fin de saison de Mm. Bottas, mauvaise fin de saison de l'écurie en général. Et elle est un peu redescendue. Mm. Donc on a un peu détruit les espoirs qu'on avait de remonter. Mm. Je vois plutôt une bataille à 4. C'est vrai que honnêtement. c'est vrai que je peux rejoindre un peu là-dessus. Ouais. Mais je trouve que ça va beaucoup dépendre en fait, des voitures qui vont sortir ce week-end là. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est pas choquant de voir une Williams et par exemple une AlphaTauri bien derrière qui traîne la patte au début avec beaucoup de problèmes dans les premiers tours. Ça m'étonnerait pas tant que ça. C'est pour ça que je dis ça, mais c'est vrai que c'est très probable qu'il y ait une bataille aussi à 4, ce qui serait très intéressant d'ailleurs pour le fond de tableau. J'aimerais bien. Parce qu'on sait que c'est important aussi de ne pas finir dernier. Je lis un peu le chat. Merci à toi, Julien, d'autant réagir. Voilà, tu es un consultant ce soir. Il nous dit Stroll qui peut briller parfois, mais vraiment très occasionnellement. Et Alonso qui ressemble à un vieux aigri de la F1. Il prend le chemin de Kimi Raikkonen. Ouais, mais C'est quoi alors oui, c'est un vieux gris de la F1, mais c'est quand même, il est quand même monstrueux. Parce Oui, que c'est l'année un- dernière, ce qu'il fait avec une Alpine, il Ouais. n'y a pas beaucoup qui font ça. Hein. Ino As potentiellement grosse évolution cette année avec ses deux pilotes d'expérience. Et si Tsunoda se fait devancer par De Vries, c'est fini pour notre petit Ouais, japonais. c'est sûr. On finit, messieurs, cette émission avec la troisième et dernière question. Continuez de jouer avec nous, Julien. Et puis ceux qui sont encore devant le live, voilà, prenez du plaisir. Si jamais vous n'êtes pas assez confirmé pour échanger ou quoi, c'est un très beau sport. C'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur depuis quelques saisons. Et on se Et réjouit vraiment. Poser des questions. Et si posez on a. vos questions, Totalement, exactement. bien sûr. Tu fais mon travail mieux que moi. Posez vos questions, voilà, pour les débutants aussi. Messieurs, les points à surveiller sur le début de la saison, selon vous? On parle de quoi? Du premier Grand Prix ou des Le premières début de courses? saison, qu'est-ce qu'il va Les falloir 4, surveiller? 4-5 premiers Grands Prix, on va dire. Ouais, Alors, ce qu'il va falloir surveiller pour moi, c'est alors déjà la fiabilité Ouais, du parce que moteur Alpine. exactement. Non, moi, Et j'allais dire la et fiabilité général, en moteur, vrai. ouais. J'allais Mais dire ça. Je suis d'accord. je pense surtout Alpine parce que c'était, je pense, la pire écurie. niveau Ouais, fiabilité. mais Et, tous les moteurs, on vrai, oui. va falloir regarder la fiabilité de très près. Hein. C'est vrai parce que début de saison dernière, on rappelle que Ferrari Red Bull avait éclaté le abandonné championnat. 2 fois. C'est ça. ouais. Ferrari qui partait sur, pour le coup, fiabilité, elles 100%. étaient bien. Et puis, ensuite, ça s'est un peu écroulé. C'est ça. Donc, il va falloir voir comment les moteurs y tiennent, comment les voitures tiennent. La gestion des pilotes aussi, des égos chez Ferrari, chez Alpine. Chez beaucoup d'écuries, Chez même beaucoup d'écuries. Verstappen. Ouais. Chez quoi est-ce que ça s'est réglé? Est-ce qu'il y a encore C'est ça. des tensions dans l'équipe? Mercedes, on si va ça le joue voir. le titre, faut voir aussi C'est ça. si Russell n'est pas capable d'aller chercher Hamilton. Hamilton va falloir qu'il reprenne, Ouais, qu'ils se remettent dedans fort. qui montre un peu c'est qui le patron, C'est parce ça. que c'est lui le patron. Et C'est clair. faut qu'il le montre et que si jamais la Mercedes est capable de jouer le titre, il va falloir que Hamilton le prouve très vite Ouais. pour pas perdre de la confiance
et pour prouver, enfin pour Et pour donner mettre une pression sur les adversaires. Ouais. Exactement. Est-ce que Pour, c'est peut-être pas. Là, exactement. on attend évidemment Red Bull pour le côté Verstappen Oui, bien et sûr. une équipe qui a toujours l'ascendant sur les courses. On attend évidemment Ferrari au tournant. Est-ce que c'est pas Mercedes qui peut créer la surprise dans ce début de saison en disant nous, on vous rentre dedans dès le départ et on va être une écurie très difficile à jouer cette saison. C'est possible Ça parce peut qu'en totalement. plus ils reviennent avec la livrable noire Mm. qui est bien plus belle à mon goût et avec laquelle ils ont gagné les derniers championnats. Tu gagnes pas avec une livrée quand même. Ouais. Si. Avec Ah la- ouais, si, c'est parce Bon, que ouais, la noire de était toute façon, dégueulasse l'année dernière, faut pas déconner. Ouais, t'es un malade. Non, elle était Non, moche. je suis pas d'accord. Non, mais, On fait un débat dans le débat, mais là, je suis pas d'accord. non, mais pour moi, oui, Mercedes. C'est une Ligue 2, la Mercedes Non. l'année dernière. Ah, si, Non. si. Non. Gris et jaune, Malade. là, elle est dégueulasse. Mais non, mais Mercedes, après, l'effet de surprise, je trouve que c'est un peu gros parce que ça reste Mercedes. Donc c'est pas si surprenant qu'ils finissent premier Ouais. ou deuxième. Mais par contre, qu'ils reviennent très fort, ça peut être surprenant et c'est un peu là où on les attend. Mm. Et c'est ce qu'on leur souhaite, surtout avec un Hamilton, Ouais. comme tu dis, qui est le patron, et un Russell qui nous a fait une saison absolument folle l'année dernière. Mm. Donc maintenant, c'est à eux de nous sortir une belle voiture et de bien la piloter Mm. et d'aller engranger un maximum de points dès le départ. Si on Donc- peut aller trouver un autre point à surveiller, Aston Martin, qui parle beaucoup. Ouais. Ça parle beaucoup d'Alonso. Mm. Va falloir le prouver. Parce que si les premiers Grands Prix, ça finit 13e C'est ça. tout le temps, Puis ça va être il compliqué. commence à avoir 65 ans aussi. Donc, non, mais non, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, va y avoir une baisse de performance aussi. Oui. Est-ce qu'elle va arriver cette année ou Va dans les falloir prochaines regarder. années Ouais. On n'est pas à l'abri de ça aussi, donc il va falloir surveiller ça. Ouais, Aston Martin, une bonne écurie à surveiller. Stroll, est-ce qu'il y aura, un déclic peut-être? Je honnêtement. pense pas, mais On peut aussi le voir d'une autre manière, c'est est-ce que Stroll, s'il fait une mauvaise saison, et si Aston Martin commence à aller grappiller, à aller titiller les Alpines pour la 4e place, Ça bougera pas. est-ce que Ah, Lorenz non. Stroll, il a des ambitions? Oui, mais il Est-ce mettra qu'il virerait pas Alonso son en fils pour retraite. mettre un autre Il mettra Alonso. Lorenz Stroll, c'est le dernier à... ouais, pour moi, sinon il l'aurait sauté depuis La, un moment. la Non, marge de c'est une progression de question à Stroll, poser. moi je pense que ça reste le pilote qu'il est. Alors après, on parle de l'élite en termes Mm. de. Ouais, attention, de c'est pilotage, hein. c'est les 20 meilleurs pilotes au C'est monde. les hein. 20, c'est le seul sport où voilà, c'est pas comme Mm. le foot où tu as des milliers de joueurs ça. de foot professionnels. En Ils basket, sont 20. on a 450 de niveau NBA. Là, on parle de seulement 20 pilotes. Donc, Bien sûr. toute proportion gardée, encore une fois. Il est à chier. Mais Proportion c'est- gardée, il est à chier. Je crois que vous avez pas compris. Oui, non, mais si, moi j'ai compris. C'est que toi, tu penses que son père pourrait le virer. Son père qui est le dirigeant de l'écurie. hein. Que Alonso surnage, je pense que Pour moi, il l'aurait déjà fait avant. Non, il le fera pas. Là, Ouais, mais non, là, si là ça commence à aller chercher Ouais. vraiment les top teams, parce que Aston Martin, oui, bon, ça ira pas les chercher jusqu'au déjà. je pense pas non plus, j'espère Jamais pas, de parce la que vie. je suis supporter d'Alpine, mais c'est jamais. Mais Si si jamais, il l'aurait fait ouais. avant. Il l'aurait sorti avant, parce que ça fait quoi? Ça fait 3-4 saisons qu'il est vraiment chier. Ou ça fait pas de Ça points, va. ça fait des gros carnages, il coûte cher. Oui, bon, oui. Il Non, coûte très très cher à ouais, l'écurie mais quand même. En Donc, fait, on s'il sent- l'a pas on fait avant, il va pas le faire maintenant. Ouais, c'est ça, en on milieu sent de que c'est saison. le niveau plafond de Stroll. Je vois pas Ouais, où est-ce voilà, qu'il c'est pourrait ça. évoluer Non. de mieux que Aston Martin. Bah, Là où il oui, peut peut-être s'améliorer, c'est dans la régularité en termes de course. c'est de faire moins d'erreurs. On faut Mm. faire moins d'erreurs. C'est pas forcément de terminer gagner ses moins de courses. points, mais de coûter moins cher, de Mm. mettre moins de voitures dans le mur, de gâcher moins la course des œufs, plein de choses comme ça. Mm, Ça serait déjà un bon point en vrai pour Stroll. ouais. Ça, c'est sûr. Dans le chat, on nous dit après Stroll, ça se trouve, il n'est pas encore à son prime cette année. Stroll P3 au championnat, troll D'accord. Julien. Oui. On Bon, va je suivre. ne On y pense croit. Ouais. On va suivre ce Grand Prix Ouais. ce dimanche. On reviendra lundi. La F1 est bel et bien de retour sur Ketchup Mayo. On lance la saison et on va la suivre chaque lundi. Vous pourrez nous retrouver, Julien, M. Drixbro et tous ceux qui sont des amateurs ou qui vont découvrir ce magnifique sport. Voilà, rendez-vous les lundis à 18h30 sur Ketchup Mayo. Petite parenthèse parce que évidemment on n'a pas parlé de basket ce soir. On parlera basket mercredi dans notre live de 13h à 14h. On reviendra sur l'énorme performance de Damian Lillard, 71 points cette nuit, ou encore du match historique 175-176 samedi soir. Deuxième match le plus prolifique de l'histoire de la NBA. Il s'est encore passé des choses, il y a des records qui tombent chaque semaine. Place à la F1 parce que la NBA se joue tout au long de la semaine. La F1, on continuera de la mettre en avant le lundi soir à 18h30 sur Ketchup Mayo. Très bonne soirée à vous tous. Merci mes chers amis. Merci énormément à Erwan qui a piloté de A à Z cette émission en régie. Très bonne soirée à tous et puis à mercredi. Ciao.